Choisis la vie. Y avait-il des secrets de famille? Y avait-il dans ta famille des non-dits, des actions, des événements considérés comme honteux, faisant partie des secrets même de biens de famille? Autrefois, on les taisait par convenance, par crainte des conséquences, pour ne pas nuire à ses proches, à sa réputation ou à celle des siens. Il s'agissait fréquemment de relations sexuelles, extra-conjugales ou familiales, dévoilées au seuil de la mort ou par une lettre décachetée après un décès. Tes parents, tes grands-parents, oncles, tantes, avaient-ils quelque chose à te cacher? Te rends-tu compte combien ces secrets ont pesé lourd sur ton entourage comme sur toi? Parce qu'ils représentent une déchirure dans les cœurs, dans les consciences de ceux qui les ont portés. Aujourd'hui, on communique plus facilement. Et pourtant, tu te demandes encore si tu peux avouer à tes enfants les aventures de ton père, un inceste dans la famille, un avortement, tant de sujets délicats et douloureux. Tout dire sans ménagement est aussi néfaste que tout dissimuler. Je le répète parce que c'est important à entendre. Tout dire sans ménagement est aussi néfaste que tout dissimuler. Si tu dois t'exprimer, attends que l'occasion te soit donnée naturellement. Le Seigneur te donnera le jour, l'heure, le lieu, le contexte, le cadre. Prie le Seigneur pour cela. Tu peux éclairer les tiens sur ton passé à condition de savoir le dire au bon moment, sans dramatisation excessive et en prenant du recul. Il est important de livrer les secrets de famille, sinon ils distillent leur poison sur plusieurs décennies, voire des siècles. L'enfant sent intuitivement ce qu'a vécu son hérédité, ce qui lui a été caché, même s'il ne parvient pas à mettre des mots dessus. Le bébé, dans sa conscience d'amour, sait énormément de choses. Et parfois, cela traduit même chez le bébé des cauchemars, des peurs, des angoisses. Le fait de ne pas arriver à dormir. Et c'est ainsi que ces secrets entrent insidieusement dans la répétition de scénarios anciens où des événements similaires se renouvellent de génération en génération. Avec l'aide de Dieu, tu vas pouvoir maintenant parler de tes ancêtres dans la simplicité et de façon libérante. Mais pour cela, prie le Seigneur pour trouver les mots justes au moment où il le faudra, quand l'occasion te sera donnée naturellement. Ne force pas les choses, ne cherche pas à révéler avant l'heure ce que tu as à dire. Le Seigneur permet toute chose à un moment donné, dans un endroit donné. Prions.